nouvelle vidéo. Une vidéo particulière, il faut dire, oui, parce qu'on va beaucoup parler complexe, poids, mon expérience, pas mal de choses, pas mal de blabla, mais du blabla important, je trouve, pour ma part. Je vais vous faire part un petit peu mon expérience, comment j'ai vécu mon adolescence, mes complexes, que j'ai encore maintenant complexes, parce que je pense qu'on est nombreuses, mais hyper nombreuses et nombreux à avoir des complexes. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, dans la société où on vit, on vous met un petit peu dans un moule, faut être comme ci, faut être mince, faut avoir de la poitrine, faut avoir des fesses, faut être fine, faut être la fille parfaite, ce qui n'existe pas. Une fille parfaite, elle n'existe pas, et heureusement, c'est une société qui nous emmène dans un engrenage par rapport aux mannequins, qui vous dit bah regarde comme elle est belle, tu devrais être comme ci, qui nous fait en fait rêver, et on voit tellement de choses, de toute façon sur les réseaux sociaux, sur Instagram, des photos que vous voyez des filles, vraiment vous dites waouh elle est trop belle, j'aimerais lui ressembler, mais dites-vous bien une chose, ce n'est pas la réalité. Ces filles-là sont retouchées, mais de partout. Ça nous fait ça nous fait rêver parce qu'on se dit ah j'aimerais être comme ci, j'aimerais avoir des jambes comme ça. Et c'est un peu dommage déjà parce que ça enlève le charme de la fille, et c'est pas vrai, c'est pas réellement elle du tout, parce qu'en fait on vous fait croire à cette image-là. Et c'est vrai qu'on nous impose un idéal de corps, un idéal de femme qui franchement ça devient en fait puéril quoi. Et ça rend de nombreuses femmes, faut le dire, de nombreuses femmes mal dans leur peau. On a tous un complexe. Moi j'en ai, vous en avez. Je pense qu'après il faut arriver à vivre avec ça. Comme je dis, moi par contre, concernant la chirurgie esthétique, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Moi j'ai rencontré des femmes qui ont recours à ça, qui se sentent très bien maintenant. Donc pour le coup moi je ne suis pas contre, qui ont besoin, je sais pas, se faire enlever du ventre, pour une rhinoplastie, pour n'importe quoi. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il est bien dans sa peau. Si on revient en arrière, les femmes qui étaient peintes en fait sur les tableaux, ces femmes-là étaient quand même rondes. Elles étaient quand même généreuses. Ça plaisait énormément aux hommes ça. Faut dire qu'avant, c'était pas comme perçu maintenant, cette génération qu'on a maintenant à être ultra fine, ultra maigre. C'est dommage d'avoir perdu ça pour moi, parce que je trouve que la femme, qu'elle soit ronde, qu'elle soit fine ou autre, vous trouverez dans n'importe quelle femme une richesse, une diversité quand vous parlez avec elle, et pas ce physique en fait qu'on nous impose. Moi, je peux vous parler un petit peu de mon expérience. J'ai beaucoup souffert de critiques concernant mes dents. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. C'est quelque chose qui va être, vous voyez, rectifié. Parce que voilà, je dois me faire opérer des dents de sagesse prochainement, parce que c'est long à avoir des rendez-vous. Et ensuite, je dois porter des appareils Invisalign. Vaut mieux tard que jamais, c'est vrai que le sourire est important, les dents c'est important. Même quand vous vieillissez, je trouve que c'est des choses à pas négliger d'aller chez le dentiste. C'est un complexe qui m'a poursuivi toute mon adolescence. Vous le savez, quand on est au collège, que ce soit lycée, collège, peu importe, et les enfants entre eux sont hyper méchants. Et moi je vois déjà en maternelle comment ma fille, les réflexions qu'elle me fait, du genre oui elle est mieux habillée que moi, ou elle machin. C'est dingue déjà petit ce qu'elles peuvent ressentir. Et donc moi j'essaie avec ma fille de dégrossir le truc, parce que c'est important d'en parler déjà petit, et de lui faire comprendre que non c'est pas comme ça la vie, et que voilà il faut la voir différemment. Et moi durant mon adolescence, c'est vrai que les générations de nos parents d'avant ne sont pas comme maintenant. Pour ma part, nous on est je t'aime machin, vous voyez. Avant les générations d'avant ils disaient pas je t'aime, ou ils vous embrassent pas comme ça. Maintenant c'est différent, c'était pas la même façon de montrer ses sentiments. Après, on revient sur mes dents. C'est vrai que j'en ai souffert parce que j'ai eu beaucoup de critiques. Ouais, regarde avec ses dents comme elle est moche. Oh, il y a de profil comme c'est affreux, machin. Et ça touche. Parce que c'est obligé que ça vous touche. C'est votre physique. Et quand on m'a parlé de ça, de mes dents, j'en ai beaucoup souffert parce que ça me rend pas belle, ça me rend moche. Ça va me poursuivre. Et mes parents, je sais pas pourquoi ils m'ont pas mis un appareil dentaire. Va savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête. Je lui ai demandé à ma mère, je lui ai dit maman, pourquoi vous m'avez pas mis un appareil dentaire? C'est pas grave, je vais le faire. C'est juste que c'est une partie de moi qui est encore moi, parce que j'ai encore des critiques par rapport à ça. Mais heureusement, je le vis bien. J'en souffre pas, même les critiques que je peux avoir sous mes vidéos, voilà quoi, parce que les gens, vous voyez bien qu'ils s'arrêtent à un physique. C'est ça qui est dommage, ce que je vous dis, c'est dommage. Et j'ai souffert vraiment de ça. Pas de mon corps, j'ai toujours été quelqu'un de fine étant jeune. C'est une morphologie que j'ai, voilà, après chacun a sa morphologie, et c'est vraiment ce complexe là qui m'a un peu pourri, on va dire, mon adolescence. Je me suis quand même défendue, mais vous rentrez chez vous et c'est vrai que ça vous affecte. Voilà. Après, j'ai grandi avec ça, on grandit tous avec un complexe, il y en a qui grandissent avec un handicap, il y en a qui grandissent avec quelque chose d'autre. On apprend, on prend sur soi, c'est un travail sur vous-même. C'est vrai que c'est dur, vous allez me dire oui mais tu dis ça, mais... Non, je peux vous assurer, on peut vivre avec.
Après, c'est le regard des gens qui vous font penser que ou vous vous sentez grosse, ou que ça, vous devez le changer, ou machin truc. Et je pense qu'il faut même plus se préoccuper des gens et vous préoccuper de vous comment vous le percevez. Si vous sentez le besoin d'avoir recours à la chirurgie, bah faites-le. Honnêtement, faites-le. Moi, je vais pas dire non, faites-le pas. Si vous pouvez vous sentir mieux. Faites du sport, ça fait du bien, ça vous vide la tête. Après, je pense qu'il faut de la volonté, il faut avoir un mental, un bon mental. Et après, je pense que ce mélange-là peut aboutir à des belles choses. Voilà. Après, oui, on a tous des autres petits complexes. Là, j'ai une cicatrice qui part pas. Ma bouche, elle est toute fine. Mon nez. Mon nez, je l'aime pas. Mon nez, je l'aime pas. On dirait un nez de perruche. Il part comme ça en bas. Voilà. Je sais pas, je l'aime pas, mon nez. Et si un jour j'ai recours à une chirurgie pour mon nez, je vous le dis, je le fais. Voilà, je vous le dis. Bah, chaque jour, vous me dites, ah, t'as refait ton nez? Bah ouais, j'ai refait mon nez. Voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est mon corps. Encore, je fais ce que je veux. Tant que je me sens bien dans ma peau et bien dans ma tête et que tout va bien, je vois pas de problème. Après, j'ai eu 2 grossesses. Je n'ai pas le même corps qu'à 20 ans, c'est normal. J'ai eu des enfants, j'ai très bien accepté mes grossesses, j'ai pris du poids, j'ai pas pris un poids énorme, mais j'ai pris du poids et alors voilà, mes enfants sont en bonne santé. Mais c'est vrai que c'est dur. Après mon 2e enfant, c'est plus dur à perdre les derniers kilos. Et je suis quelqu'un de très coquette, vous le savez, j'ai toujours été quelqu'un de très coquette. Pour moi, l'image, c'est vrai, pour moi est importante. J'aime me regarder et me sentir belle. Et que mon chéri aussi me voie belle. Alors oui, vous allez me dire, la beauté intérieure est importante parce que c'est une autre richesse et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on va pas se mentir, on regarde toujours l'apparence. Quand on rencontre quelqu'un, on regarde l'apparence, son visage, tout, voilà. C'est comme ça, on est humain, je veux dire, on va pas se mentir, vous le savez autant que moi. Et puis j'ai décidé, moi après la naissance de mon fils, de faire du sport. J'avais 16 kilos à perdre. Si je ne perdais pas ces 16 kilos, j'aurais été mal dans ma peau. Parce que je voulais rentrer dans mes robes. Voilà, c'est tout, j'avais des robes et c'était un objectif. Et c'est que j'ai toujours été comme ça, quelqu'un de perfectionniste, quelqu'un de qui veut voilà replaire, c'est tout à fait normal. Vous êtes la femme, vous êtes la maman, vous êtes tout en même temps et j'avais besoin de retrouver mon corps. Donc j'ai fait beaucoup de sport après la naissance de mon fils, 3 fois par semaine et je les ai perdus en faisant bien sûr attention à ce que je mange, on va être d'accord là-dessus, il faut aussi faire attention à ce que vous mangez. Je ne dis pas de manger une pomme tous les jours parce que c'est pas une alimentation ce qu'on peut voir à la télé quand les mannequins, faut le dire, les mannequins sont maigres. Elles sont maigres, on ne sait pas ce qui se passe derrière, on ne sait pas les coulisses de tout ça. On sait très bien que des fois il y en a qui se font vomir pour pouvoir avoir ce corps ou pour plaire. Mais c'est pas ça la réalité, non, c'est pas ça. Donc, après, pour les choses comme ça, il faut aller voir un nutritionniste ou autre, vous faire aider. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec son corps, ça peut être super dangereux. Moi j'ai fait attention. Je suis bien maintenant, honnêtement, je suis bien. J'entretiens tout ça. Là, je vais recommencer le sport. Notamment, je vais essayer le pole dance. Et puis, je vais faire des trainings à la maison parce que ma vie ne me permet pas d'aller beaucoup au sport parce que j'ai peu de temps. J'ai peu de temps entre les enfants, la chaîne et autres. Et je veux aussi consacrer du temps pour mon couple. Donc, on peut pas tout faire, mais c'est bien de faire plusieurs choses. Et je vous disais, donc, concernant en fait la perte de poids, ça m'a énormément aidé à revoir ma confiance en moi. Ça m'a donné une force, faut même pas imaginer. Je me suis ressentie belle, épanouie. J'ai remis des robes que je remettais pas. Ouais, tu te dis waouh, le matin tu te dis ah oui je suis mieux. Ah oui je me sens mieux. Après voilà, je dis pas que je suis parfaite, que je suis hyper belle, non. Tant que je me sens bien et que je me sens jolie quand je me regarde, c'est important. Voilà, quand vous maquillez, hein, vous voyez bien quand vous maquillez, vous vous sentez plus jolie. Bah oui, c'est comme ça. Moi j'ai toujours aimé me maquiller et je m'arrêterai pas parce que j'aime tout ça. Vous savez, c'est une passion, mais c'est un tout. Moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me voir et de me sentir jolie, bien dans ma vie, bien dans ma tête, être bien entourée. Ça aussi, j'ai oublié de mettre le point là-dessus. Être bien entourée par les bonnes personnes pour vous aider pour la suite. Parce que c'est bien d'avoir son conjoint, mais d'avoir de bonnes amies qui vous entourent et que vous dites, qui vous soutiennent. Parce qu'il y a des moments où c'est dur, des moments où c'est dur, vous vous sentez peut-être seul. C'est pas évident parce que moi j'ai rencontré des gens qui avaient des complexes pour le poids, qui n'arrivent pas à perdre. Ils disent mais comment tu fais Charlène pour être aussi mince, machin. Après on a toute une histoire et c'est pas évident de prendre... Je prends pas chaque cas à part, hein, je vous le dis, je connais pas la vie de tout le monde. Mais je sais que c'est dur, parce qu'il y en a qui ont des maladies, il y en a qui ont... c'est hormonal, il y a plein de cas comme ça et c'est difficile. Voilà, moi après je vous parle de mon expérience, j'ai encore des complexes, oui. Parce que de me montrer à vous là, ça a été dur pour moi de commencer ma chaîne par rapport à mes dents. C'est bête ce que je vous dis, mais ça a tellement été une insulte régulière pendant le lycée
que je me suis dit, si je commence mes vidéos, mais les gens ils vont voir que ça. Et la caméra, là en vous regardant, la caméra m'a aidée. Vous pouvez pas savoir comme ça m'a aidée. Et je continuerai à faire ma chaîne de beauté, voilà. C'est juste que c'était un pas à faire. Et puis de parler comme ça toute seule devant la caméra. Mais ça aide beaucoup, je peux vous assurer que ça vous aide beaucoup, ça vous remet en question, ça vous corrige beaucoup de choses. Donc voilà, en tout cas, c'était important pour moi de vous parler de tout ça. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une société qui veut toujours plus, il faut toujours être plus jolie, il faut toujours être machin. Mais n'écoutez pas tout ça, ne regardez pas les photos. Ne vous dites pas que cette fille-là, elle est comme ça, parce que c'est pas vrai. Et on vous montre tellement de choses, et ça fait tellement complexer de jeunes filles qui vont des fois à l'extrême. Mais quand je vous dis à l'extrême, c'est à l'extrême. Et c'est dommage qu'on nous montre cette image-là. Donc voilà, donc là je vais reprendre mon training, faire du pole dance, parce que je veux un corps plus tonique. Parce qu'après 2 grossesses, on est d'accord que le ventre n'est pas... À part, attention, il y a des femmes, elles accouchent, s'il te plaît, elles ont que dalle. Et ça c'est comme ça, c'est la vie quoi, c'est injuste, je le sais. Vraiment, moi je pense qu'il faut aussi, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous voulez autre chose, faut se bouger, c'est tout, faut se bouger, faut du mental, faut y aller quoi, voilà. Et moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça dans la vie, je suis quelqu'un de motivé, de volontaire, et je pense que quand on veut, on peut. Voilà. Après, vous êtes nombreuses à me dire, des fois en commentaire, en Insta Story, « Oh Charlène, j'aimerais être comme toi, j'aimerais avoir ce corps-là comme toi, je veux être toi. » Non, il faut que vous soyez vous-même. Vous ne pouvez pas être moi et moi je ne peux pas être vous. Nous sommes tous uniques et heureusement qu'on est tous uniques. C'est important, c'est de la richesse. Donc soyez vous-même. C'est vrai que des fois on s'identifie à quelqu'un, comme moi des fois je dis ah bah tiens j'aimerais bien être comme elle, mais parlons par du physique ou par la tenue vestimentaire, par beaucoup de choses. Mais c'est comme je dis, c'est pas la réalité. Si on est là sur cette terre, c'est que chacun est unique et on a quelque chose à apporter à chacun. Voilà. Et pour moi c'est important. Croyez en vous-même. Ne croyez pas tout ce qu'on vous montre à la télé, que ce qu'on vous montre sur Instagram, parce que ce n'est pas la réalité. Je sais, c'est dur, parce qu'on nous montre beaucoup de choses et ça peut vous faire mal et c'est pas bien, parce que ça nous torture en fait l'esprit quoi. Donc voilà, moi je dis stop à tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un sujet vraiment que je voulais vous parler, qui était important pour moi, car c'est vrai que des fois dans mes commentaires, on revient souvent sur mon physique ou quoi. Et c'était bien un peu de dégrossir le truc. C'était important de parler de ces complexes-là, comme moi je l'ai vécu pendant mon adolescence. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez un complexe, comment vous le vivez. Est-ce que vous avez vécu quelque chose durant votre adolescence ou autre qui vous a marqué, ou quelque chose que vous n'arrivez pas à vous en défaire, que ça vous rend vraiment pas bien. Dites-moi tout ça en commentaire. Je sais, c'est pas très joyeux cette vidéo, mais c'est un point, je pense, qu'il faut parler. Donc, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je serais ravie, honnêtement, de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Vous le savez, je suis très présente. Ça me touche chaque jour, les messages que je reçois de soutien. Vous êtes aussi ma force. Je vous aime très fort. Likez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour les notifications. C'est super important pour suivre toutes mes vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous, c'est le plus important. Mouah, ciao à tous.